Bien vite, les pages brillantes qui s'ouvraient au regard de nos premiers parents en Éden se sont ternies. Mais pas sans espérance. Notre aspiration noble, c'est de voir Éden s'épanouir de nouveau. Mais tout juste avant, le royaume de Dieu sera restauré d'une éclatante beauté comparable à celle d'Éden, où la paix, l'harmonie parfaite, la longévité et la perfection seront régnées. Et tout cela dans le temps des rois des 10 orteils. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront eux-mêmes pâturage. Leurs petits eux-mêmes gîtes, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'oc de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. À travers cette prophétique, ça, les fait nous penser immédiatement à l'Éden glorieux. Passage ça, les paraît pour certains trop belle pour capable priver dans le temps roi des orteils. Et pour d'autres, les paraît trop explicite pour que au monde qu'a dit que la passé sur la nouvelle terre. Eh bien, qui sa citation a révélé lui-même? Nous avons que l'idée peine pour nous une harmonie parfaite entre l'homme et les animaux. Ensuite, nous avons que régime bête yo changé. Nous pas jouer une carnivore là. Nous avons que bête yo c'est pas équitable manger. C'est-à-dire certainement les humains tout yo doit gagner même régime ça côté que nous capable ouais bête yo à un point yo fier l'humanité parce que nous capable remarquer la domination qui gagnait sous bête yo. Non seulement yo pas fait l'autre mal, mais yo pas fait l'homme mal tout. Et bien, dans période ça, nous voyons que c'est pas parole dans bouche, mais c'est la application totale de la vérité. C'est-à-dire, nous devons comprendre pour qui ça, bon Dieu, a exigé l'église, les peuples, pour capable quitter manger viande, pour capable entrer dans le régime originel, là, Jean que l'était au commencement. Inspiration Noël est arrivé même déclaré pour dire que beaucoup de ceux qui ne sont encore qu'à moitié convertis sur la consommation de viande quitteront le peuple de Dieu et ne marcheront plus avec lui. Événement des derniers jours, page 66, numéro 272. C'est-à-dire, nous voyons que si harmonie parfaite ça lui-même lui existait, pour lui exister, faut que vraiment, non seulement l'homme, li pas là pour faire bête yo mal, pour manger yo, et bête yo même tout, nous voyons que yo rive non point côté que yo gagné yon paix, gagné yon harmonie que qui gagne entre yo, lou en lui-même nous ali habiter avec agneau, panthère là qui te ka fait chevaux en mal, nous voyons que yo ensemble, ni vache ni lousse, nous voyons que yo même y a mangé qui ça paille. Eh bien, à travers citation ça, nous voyons que li révélé yon indice qui fort, qui démontre nous que ça qu'a passé là, li pas capable fait sur la nouvelle terre. Et mot de clé c'est que nous li parler de petits enfants, li parler de nourrissons, li parler de l'enfant sevré. Question que nous devons poser tête nous, c'est est-ce que scénario ça a passé sur la nouvelle terre ou avant même que Jésus l'y retournait? Pas oublier, lorsque Jésus vini, les saints eux-mêmes, ils pral passer 1000 ans ensemble avec. Compté parmi les saints, les adultes, jeunes, timoun. Qu'on y a après 1000 ans, est-ce que tout timoun yo qui sauvé,
yo pral trouver yo sur la nouvelle terre comme étant des enfants. Eh bien, nous voyons que Ésaïe chapitre 11, là, est totalement différent avec Ésaïe 65, là, verset 17 à 25. Là. Parce que dans Ésaïe 65, là, si toutefois te gen timoun, Jean que li dépend de dans Ésaïe 11, là, timoun sa ou t'a considéré comme étant des enfants maudits. Parce que après 1000 ans, li impossible pour un timoun rete timoun. Mais pral gen l'autre bagay à travers chapitre là, qui pral di nous plus. On nous lit qui ça li continue di nous. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shnir et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Là, nous capables de remarquer dans verset ça yo. Commencer dans verset 10 là. Il dit en ce jour, le jour que nous en sécurité, pral gagner paix qui existait, harmonie parfaite qui existait entre bête et bête, entre bête et l'homme, et entre l'homme et l'homme, eh bien, il dit comme ça que, bon Dieu lui-même, il pral placer une bannière pour le peuple, côté que les nations pral tourner vers lui. Eh bien, dans la même période, ça, remarquez, il dit, le Seigneur pral étendre main, une seconde fois, pour faire qui ça? Pour racheter le reste de son peuple. Immédiatement que nous lisons verset 11 là, il doit dire nous que nous dans temps messianique là. Il doit dire nous que nous encore dans le temps de probation parce que ou pas capable à évangéliser ou pas capable de racheter yon reste peuple alors que nous déjà tous sauvés sur la nouvelle terre. A dit que scène ça, nous voyons que c'est une scène qui avant le millénium. Dans ce même temps, nous le Seigneur a étendu mais une seconde fois. Si gagne une seconde fois, c'est-à-dire te gagne une première fois. Une première fois, nous voyons que bon Dieu te étendu même pour te racheter peuple liant qui était en Égypte. Nous voyons côté que il te ouvri et on la mer pour te cap sauver, pour te cap retirer peuple ça en Égypte. Eh bien, dans Ésaïe 11 là, il démontrait que fois ça, lui-même, seconde fois, il pral racheter peuple des 4 coins de la terre. Nous, même dans les îles lointaines, il pral chercher peuple. Et il dit que il pral élever une bannière pour les nations. Et qui ça pral fait? Il pral rassembler les exilés d'Israël. Il pral recueillir les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. C'est-à-dire que dans la période ça que nous y a, c'est la période du temps de probation. Bon Dieu encore, il est toujours dans business sauver l'homme, non? Et bon Dieu, lui-même, qui ça que l'a fait? Les voyait, les réchapper dans tout coin que nous voyons dans Ésaïe 66, les décrit pour nous qui allait même dans les îles lointaines pour capable chercher les exilés d'Israël et les dispersés de Juda. Et dans le moment ça, bon Dieu tout a cherché tout ces là qui voulait faire volonté là au moment grand cri qui parle bail par le reste de Jacob. Là, nous sommes capables de remarquer que lui parlait de exilés d'Israël et dispersés de Juda. Dans la période que nous vivons là, c'est une période côté que nous connaissons que il y a existence des 2 tribus, la tribu de Juda qui a nu descendant de la tribu de Juda, et raison que
qui fait que ou capable reconnaître aujourd'hui, hein, c'est parce que yo même yo descendant direct de ceux-là yo qui pas accepté Christ là. Raison c'est parce que c'est là yo qui t'est arrivé quoi dans Christ là, yo t'es censé perdu identification yo par le fait que yo t'es porté non chrétien et que identification yo censé perdu, yo pas représenté non comme étant peuple juif là, mais yo t'es représenté comme étant chrétien. Dans période ça li dit que li pral rassembler les exilés d'Israël. Li pral recueillir les dispersés de Juda. Pas oublier que nous te ouais déjà que les 12 tribus yo assimilé parmi les nations. Et c'est seulement bon Dieu qui connaît yo. C'est-à-dire dans période évangélisation ça que nous pourquoi jamais qui existait, hein, eh bien bon Dieu pral rassembler les exilés d'Israël et il pral recueillir les dispersés de Juda des 4 extrémités. C'est-à-dire, c'est une période que nous est qui encore dans l'avenir. Et il continue pour dire nous, la jalousie d'Ephraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec violence. Il partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. À travers citation ça, nous voyons que il dit nous, la maison d'Israël ou la maison d'Ephraïm, j'en noté well avant, nous voyons que pas gagner jalousie qui existait, pas gagner mécontentement entre Ephraïm et Juda. Nous dans période ça, les 12 tribus eux-mêmes, yo pral coller tête yo ensemble et nous pas gagnon qui pral vexer l'autre encore. Il dit nous que ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils empilleront ensemble les fils de l'Orient, Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Pas gagner conflit, même avec les pays d'alentour, que même yo pral éviter bagay ça, mais nous ouais que travail que même yo pral faire, c'est travail pour capable évangéliser monde ça. Eh bien, l'Éternel dans période ça, il dit que li pral dessécher la langue de la mer d'Égypte. Li pral partager en 7 canaux. Et yo pral k'ap traverser avec des souliers. C'est ça nous est que li fait nous penser moment que peuple Israël t'a traversé la mer Rouge à pied, côté que nous est la mer était ouvri ba yo, c'était mouvement d'exode. Eh bien, nous est que dans l'antitype, bon Dieu prédit que c'est pas seulement d'Égypte que la retiré peuple, mais la retiré peuple des 4 coins de la terre. Et cette fois-ci, c'est pas un canal qui a ouvri pour yo, mais c'est toute voie qui pral ouvrir pour yo, toute possibilité. C'est ça que chiffre 7 nan représenté. Bon Dieu pral ouvrir toute direction pour yo, afin que yo capable entrer la caille yo. Pas oublier, dans mouvement d'exode là, peuple là te gen une seule direction. Direction c'est te capable entrer Canaan. Et nous te voyons déjà que bon Dieu lui promet peuple là que li pral faire retourner la caille. Et si on dit que la rassembler yo, nous voyons que faut que les mêmes li gen un lieu de rassemblement pour peuple ça. C'est-à-dire que bagay ça yo, nous voyons que yo encore dans l'avenir. Et bon Dieu, nous voyons que pour le faire bagay ça yo, pour le mener peuple ça, côté que le droit mener là, il y a un travail qui doit faire, qui c'est un travail de transformation en Israël. Qui ça prophète Jérémie révélé?
Jérémie 30, verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Nous là, à travers le prophète Jérémie, bon Dieu promet que l'a ramener les captifs des tentes de Jacob. Il dit nous comme ça que la ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Eh bien, c'est-à-dire, nous devons attendre à accomplissement bagay sa yo. Et Ésaïe 61, dans verset 4, lui-même lui rapportait. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Nous gagné une reconstruction qui pour fait. C'est vrai que je dis nous un pile juif qui retourné dans le pays, côté que dit, c'est prophétie Jérémie et que tant d'autres prophètes rapporté que c'est lui-même qui a passé dans le temps. Eh bien, à travers passage ça, par le prophète Isaïe, nous allons révéler à nous-mêmes comment que ville qui ravagée, qui dévastée depuis longtemps, pourra le reconstruire. C'est vrai que gagner des villes qui reconstruit, il y a un pile historien, il y a un pile juif qui réclamait que c'est accomplissement prophétie ça. Eh bien, nous parlons plus devant, est-ce que ça c'est vrai? On nous continue qu'on y est là avec Ésaïe encore qui dit nous dans chapitre 62 verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Donc après à plusieurs reprises, bon Dieu lui montrait que gagner une transformation qui pral faite dans terre là. Et dans Amos 9 verset 14, il dit je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Nous voyons que les captifs du peuple d'Israël, nous n'allons pas parler là des deux tribus seulement. Nous voyons que la parlé de la maison d'Éphraïm et de la maison de Juda, la parlé des 12 tribus que les pral ramener en captif. Là, je dis, nous c'est là qui dans mouvement retourné en Israël, là. Nous c'est la présentation des deux tribus et nous montrer que ça nous t'avons expliqué déjà comment faire que je dis que nous reconnaître. Le prophète Amos lui-même il continue pour dire je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Là, remarquez que il dit nous d'avance. Une fois que l'Éternel lui arrivé mettre dans le pays ça, pas gain affaire de moun k'ap ka gen contrôle sur yo. Pas gain affaire de moun k'ap ka di comme ça que y a prend yo a voyo en captivité, ap capable maltraiter yo encore. Eh bien dans période ça, li doit yon période qui bien spécifique pour peuple ça parce que bon Dieu lui-même li nan business pour capable rétablir peuple, rétablir territoire là. Et Jean li vle rétablir territoire là, c'est pour faire comme un jardin d'Éden. En nous lit qui ça, Ézéchiel 36, dit nous, partir verset 33 à 35. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Là, nous allons révéler dans qui période que bon Dieu li pral peupler ville que li pral rassembler petit li. Li dit que le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. C'est-à-dire peuple en lui-même li doit trouver dans la sainteté. C'est-à-dire que si je dis prophétie est applicable à peuple juif qui occupait territoire là qu'on y a là, nous avons joué un peuple qui
saint, nous t'a jeune un peuple qui purifié, nous t'a jeune un peuple qui juste. Mais par le fait que peuple ça lui-même qui est là, c'est pas lui-même, il pas juste, il pas purifié de toute iniquité, eh bien, nous voyons que prophétie ça, lit encore dans le futur. Et bon Dieu lui-même lui dit que la terre dévastée pour la cultiver, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, il pourra dire que terre dévastée ça, l'est devenu comme un jardin d'Éden. Oui, nous prend lever et côté que nous, Esaïe lui-même tout, lui continuer pour dire dans Esaïe 51 verset 3 que Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Nous, en Éden, bon Dieu t'a placé un jardin. Eh bien, lorsque nous lisons sur le jardin d'Éden, nous voyons que l'idée peint par nous une beauté extraordinaire. Eh bien, bon Dieu, il dit que il a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Nous, non seulement comme Éden lui-même, mais comme le jardin d'Éden, comme le jardin de l'Éternel, j'en étais déjà, nous voyons que bon Dieu pourra restaurer Israël. On nous continue avec Ézéchiel 36, verset 36. Il dit, et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Et lui finit pour dire, moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Dans le verset, ça nous capable de remarquer, pendant que l'Éternel restaurait Israël, et Israël ressemblait à Éden, à jardin de l'Éternel, nous voyons que les nations, les autres nations d'alentour, ils pourront vivre bagaille ça, et ils pourront reconnaître que l'Éternel lui-même, c'est lui qui arrivait fait travail ça. Là, à cause de citation ça, on ne peut pas parler de la nouvelle terre, parce que sur la nouvelle terre, papa, il y a plusieurs autres nations qui pourraient louer en nation qui vivent bien avec paix, avec vérité et droiture, Jean Zacharie dit là. Eh bien, il dit, moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. C'est-à-dire que ça que nous, qui dit là, yo doit joindre accomplissement, yo, dans le futur. Nous, que, il dit nous dans verset 33, que le jour que l'Ibral fait bagay sa yo, l'Ibral purifier peuple de toute souillure. L'Ibral peupler ville là. Eh bien, ça dit nous que, pral gagner une restauration spirituelle tout. Parce que en Éden, yon bagay que nous t'ai remarqué, c'est que le péché lui-même, les pas existé. Ésaïe 60, 21 dit nous, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Là, nous, il prédit pour nous que c'est un peuple juste qui pourra posséder le pays. Et lorsque il possédait le pays, les nations d'environ y ont existé encore. Bon Dieu pourra rendre succès dans l'évangélisation yo. Côté que il dit nous, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Bagay ça nous que bon Dieu promet que la fait yo. Eh bien, nous que peuple en doit trouver nos périodes que les transformer, que les changer de cœur. Parce que il dit dans 1 Jean 3, verset 9, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Eh bien, dans une période que peuple ça pourra le transformer, tout bon, nous pourrons avoir une application à la lettre en de verset ça, parce que
bon Dieu pral retirer cœur de pierre lan ki nan yo et ba yo un cœur de chair. Et bon Dieu pral inscrit nan yo la parole de Dieu, la loi de Dieu, afin que même yo pas péché encore. Bon côté Sophonie, li enregistré dans Sophonie 3 verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Jusqu'à présent, nous avons cette même idée Daniel 2 qui dit comme ça que yo pas passé en bas domination pièce sur l'autre peuple et personne ne dit nous pas vinn troubler yo, personne pas gagner contrôle sur yo. Nous le reste d'Israël là pas commettre aucun péché et yo pas dit mensonge dans bouche yo. Eh bien nous li continue pour dire nous dans Ésaïe 61 verset 9 et 11. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. C'est-à-dire ça que bon Dieu pral faire de peuple ça. Les que les rassembler aux des quatre coins de la terre, nous a purification que pral fin fait dans mes peuple ça. Nous jusqu'à aujourd'hui on dit que peuple juif là, peuple israélien c'est une race bénie que lié. Eh bien, lorsque nous prenons application littérale d'Ésaïe 61 verset 9 à 11 ans, eh bien nous que yo pral dit vraiment sur la terre pral trouver dans un chaos si tellement grave que race yo pral vraiment connu parmi les nations. Tout le monde qui pral ouais yo pral dit que même si yon race bénie. A dit pour dire comme ça que c'est une race bénie, pour dire ça que gagné race qui pas bénie qui aux alentours yo. A dit c'est d'autres peuples, d'autres nations qui parlé comme ça en faveur yo. Mais nous dit comme ça que c'est positionné prophétie dans période côté que gagne transformation de cœur. C'est-à-dire nous que là li pas capable sur la nouvelle terre, là li pas capable avec juifs qui occupaient territoire là qu'on y a là parce que yo même pas encore gagné purification de cœur ça que Ésaïe et tant d'autres prophètes présenté ba nous. Eh bien nous bon Dieu pral servir ensemble avec peuple ça pour capable servir Jean nous te dans Ésaïe 11 ans comme une bannière pour les peuples. Il dit nous dans Michée 4 verset 1 à 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous sommes dans période que le royaume est établi et que nous gagnons peuple qui saint qui habitait là-dedans. Dans territoire ça, la vérité lui-même li pral en abondance. Et nous seulement pour gagner des missionnaires qui fait le tour du monde, qui aller même dans les îles lointaines pour capable recueillir, pour capable ramasser, pour capable rassembler le peuple de Dieu. Mais gagner intelligent tout qui pral dire comme ça que quittez nous aller parce que là nous voyons que c'est là que gagne vérité. Bon monter à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, puis capable enseigner nous voiles et que nous capable marcher dans sentier. Eh bien, nous à Jérusalem, c'est là centre de la parole de Dieu lui-même lié. C'est pas en l'autre côté sur la terre. Et nous Ésaïe 49 le verset 6 lui révélé ba nous. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous que là encore, nous bon Dieu a parlé de tribu de Jacob.
Nous a parlé pour ramener les restes d'Israël. Et encore, on a rappelé nous. Même Jean, Jacques 1er, nous te dans Jacques 1er, verset 1er, nous te il dit salut à 12 tribus qui encore dans la dispersion. Nous voyons que, il dit que l'a ramené les restes d'Israël. Il prend établir pour capable qui ça, la lumière des nations. Puis capable porter salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas seulement plusieurs à monter pour dire allons à la montagne de l'Éternel, mais nous voyons que gagner un travail côté que yo pral porter salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jean que nous te ouais dans Ésaïe 11 là, Jean que nous ouais les révélé dans Ésaïe 66 là, côté yo pral aller à Lude, à Javan, aux îles lointaines qui pas jamais tendait et ouais gloire bon Dieu. Et il dit nous dans Ésaïe 60 verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Eh bien, nous, prophétie, ça, bagay ça, yo encore dans le futur. Et bon Dieu, lui révélé bien clair avec qui nation que il pourra le faire et qui, dans qui pays que la faire, pas oublier promesse là qui t'est faite à travers Moïse lorsque elle t'a prophétisé sur nation, il dit comme ça que même les que nous t'ai trouvé nous au confin du monde, bon Dieu pral retirer nous dans qui ce soit côté dans tout perdu monde là que nous y li pral ramener nous qui côté dans pays que bon Dieu te promet nous, dans pays li te bail ancêtre nous, et nous promesse yo continuer pour dire que c'est en Israël. Et promesse yo, nous que li répété à plusieurs reprises, li parlait de Jérusalem, li parlait de la montagne de Jérusalem. Et tant d'autres citations montraient comment que bon Dieu pourra restaurer Israël, tant que lorsque nous considérons Ézéchiel chapitre 36. On a commencé à partir de verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Là, nous voyons comment inspiration révélée, raison qui fait bon Dieu te voyer peuple là en captivité. Il dit, il disperser parmi les nations et il répand dans divers pays. Il dit, moi, juge selon conduite selon œuvre. Mais lorsque arrivé vers les nations, il dit, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. À travers le prophète Ézéchiel, nous voyons que bon Dieu a révélé que peuple que lui voyait en captivité à cause de péché à cause de conduite qui pas bon. Nous avons peuple ça parmi les nations côté que bon Dieu éparpillé nous avons continué faire plus mal à un point où dit mais petit l'Éternel et je dis nous voyons que lorsque nous suivons les linéages qui arrivait jusqu'à l'église primitive qui pourra être connue plus tard comme étant église chrétienne, eh bien je dis qui ça dit eh bien mes chrétiens lorsque gagnons des ordres qui fait là c'est un bagage que nous commettons qui fait mal dans la société
yo pointé du doigt, puis yo dit, mes chrétiens, regarde ça chrétien a fait. Regardez ça chrétien lui-même l'a dit. Eh bien, nous voyons que l'Éternel dit, les besoins sauver honneur c'est non, que la maison d'Israël profanée parmi les nations côté cruel. Et là, on parlé de maison d'Israël, on a parlé des 12 tribus. Pas oublier, dans la période sans que Ézéchiel lui-même l'a parlé, 126 ans avant ça, la maison d'Israël était guettant allée en captivité. C'est-à-dire que scène ça, c'est une scène prophétique qui a un aspect prophétique là-dedans, côté que bon Dieu révélé des choses qui sont importantes pour moi-même avec vous, qui vivent dans le temps ça. Et il continue pour dire dans verset 23, Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous les yeux. Nous, l'Éternel fait connaître que non seulement il pral restaurer Israël, mais il dit il pral restaurer nous. Il dit parce que nous profanons parmi les nations, et faut faire nation yo connaît que moi-même c'est l'Éternel, parce que nous descendons valeur trop, nous faisons pas sembler avec rien devant les nations. Eh bien, l'Éternel, il dit que faut que les restaurer nous. Et comment il peut restaurer nous? Il dit, Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Là encore, à travers le prophète Ézéchiel, il fait connaître, moi, prend sauver honneur homme. Et pour le sauver honneur, faut que lui retirer peuple parmi les nations. Il continue pour dire, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Eh bien, bon Dieu pas qu'à racheter peuple ça, les rassembler peuple là. Les pral faire nation yo connaît non connaît grandeur. Peuple ça pas qu'à nos positions pour la tourner à le péché encore. Et mais ça fait que nous que il dit que il pral transformer que yo, il pral purifier yo de toute idole que tu gagné. Et il dit je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Là, nous, yo pral libérer de la tyrannie du péché et du cœur de pierre. Bon Dieu promet que il pral retirer le cœur de pierre et ba yo un cœur de chair. Côté la loi, li pral inscrit dans yo. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Là, nous voyons que dans période ça, c'est pas sur la nouvelle terre. Parce que bon Dieu voulait servir avec peuple ça, pour faire les nations qu'on est grandeur. Et nations ça yo, nous voyons que yo pas joué peuple dans période ça. Et bon Dieu qui ça l'a fait, la bas yon leçon, la relevé tête, la fait connaître que qui est pour moyen, non seulement il restaurer Israël, il restaurer peuple, mais à la fois nous voyons que non tout à restaurer. Et il continuait pour dire, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Remarquez encore, il dit exactement qui pays que la baille. Nous connaissons que pays ça, que l'était baille papa, il était commencé avec Abraham. C'est lui-même que Isaac et Jacob plus tard, et le peuple israélien t'es héritier. Eh bien, à la fin des temps, nous voyons que ces pays ça encore, que il dit que ma baille nous. Et dans tant que les nations d'alentour, yo existé encore. Il dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Nous, dans période ça,
Bon Dieu, il prend soin de peuple ça. Et peuple ça, il dit comme ça que l'a rassembler, l'a recueillir, l'a ramasser. Nous voyons que, c'est-à-dire que il prend réunir un seul côté, dans un seul territoire, pour capable prendre soin yo. Et dans territoire ça, c'est territoire que l'été bail papa yo. Jusque là, nous elle clair, bagay sa yo doit fait dans le temps des rois des 10 orteils. On voit qui ça prophète Ézéchiel continue dire nous. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Nous voyons que l'Éternel li pral restaurer peuple là. Dans période ça, li montrer que peuple là lui-même li pral prend conscience de étal. Et ouais, combien bon Dieu fait les grâces. Et bon Dieu nous il dit tout ça, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, et honte, et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Eh bien, nous avons tout passage ça yo, qui révélait rétablissement au royaume, non? Dans Prophète et roi, page 288 et 289, il y a encore touché pour dire pour ça que, portant les regards plus loin encore, à travers les âges, le prophète contempla l'accomplissement littéral de ces glorieuses promesses. Il vit les messagers de la bonne nouvelle du salut se rendre jusqu'aux extrémités de la terre, vers tout peuple et toute tribu. Il entendit le Seigneur déclarer au sujet de l'Église, « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. » Il entendit aussi quelle était sa mission. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Isaïe 54, verset 2, verset 3. Dieu déclara à Isaïe qu'il enverrait ses témoins vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines. Isaïe 66, verset 19. Eh bien, nous voyons que évangélisation, ça qui présentait à nous, comment que évangélisation lui-même, li pral poursuivre jusqu'aux îles lointaines, eh bien, nous, c'est dans le moment ça, vraiment, que nous avons déclaré que temps lui-même li fini. Une fois que nous avons grande évangélisation ça, prend niveau ça, nous avons dit que toute bagaille li fini dans période ça. C'est ça fait que nous Jésus-Christ dit nous dans Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, après chaque jour. Mais il dit nous que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais il continuait pour dire, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Eh bien, c'est dans la période ça, nous voyons que Esaïe lui-même, lui, présenté par nous, nous voyons que tant d'autres prophètes, Ézéchiel, Jérémie, ils ont montré nous que dans période sans que royaume n'a demi établi, dans période sans que bon Dieu étende une seconde fois pour racheter le reste de son peuple dispersé à travers la terre. Une fois que les fêtes, nous mettons connaître que toute bagaille, ça c'est li fini parce que moun qui juste en pral pi juste, moun qui injuste en lui-même pral vin pi injuste. Prophète et roi, page 289, continue pour dire. Le prophète entendit la voix de Dieu appeler son église au travail qui lui était assigné, afin que soit
afin que soit préparée la venue du royaume éternel. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Isaïe 60, versets 1 à 4, 10, 11, 45, 2, et tant d'autres références que nous, Sister White prend pour capable montrer comment que l'évangélisation lui-même n'est pas faite dans le monde là. Et il continue pour dire que ces prophéties annoncent un grand réveil à une époque où règne d'épaisses ténèbres. Et puis, il prend Isaïe 11, verset 10 à 12 pour dire que le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Et côté que il pral étendre une seconde fois pour acheter le reste de son peuple. Et côté il pral élever une bannière pour les nations. Comment que il pral rassembler les exilés d'Israël. Eh bien, lorsque l'évangélisation finit, et que bon Dieu finit rassembler petit Lio, nous voyons que il dit nous que les villes eux-mêmes yo pral peuplé. Et selon Zacharie 2, verset 4, il dit Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Là, remarquez que il dit que ville lui-même pral gen en pile moun. Et non seulement moun, li pral genye bête tout. Restauration ça, li a fait dans tout bagay. La nature lui-même li pral changer pour Israël. Côté que li dit nous pour ça que li pral gon beauté d'Éden. Et yon beauté spécifique à jardin qui dit en Éden, non? Le jardin de Dieu, le jardin d'Éden, nous voyons que dans période ça, la nature li régénéré. Et même gens pour le déluge, côté que nous te ouais gagné monde qui perdu, mais te gen bête qui sauvé, eh bien en Israël, pral gagner des bêtes qui n'en ville tout. Même gens que nous te ouais dans le déluge, te gagné bête qui te trouvé dans l'arche là, alors que gagné monde qui t'a fait réticence, yo pas te jamais entré dans l'arche là. Eh bien, c'est même gens tout pour la restauration d'Israël, pral gagner une multitude d'hommes et de bêtes. Et Michel Bocotel, dans chapitre 2, verset 12, il dit, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage, il y aura un grand bruit d'hommes. Là, nous sommes capables de remarquer que gagner un pile monde vraiment qui pourra trouver sur le territoire d'Israël. Il dit, il a rassemblé le reste d'Israël. Et il montre nous là tout que les papes quitter yon moun. Une fois que moun sa lui-même, il comprend dans qui moment que la vive et que il prêt pour recevoir l'Éternel, pour accepter l'évangile. Eh bien, nous, l'Éternel dit, les papes quitter dehors, la rassembler tout entier au Jacob. Et nous, a gagné un grand bruit d'hommes. Et parmi ces hommes, nous connaissons les 144 000 et leurs compagnons que nous te déjà, à bien sûr là, avec yo, bagay lan li même li pral commencer. Et a tellement gagné moun dans pays, nous voyons que Esaïe, dans Esaïe 49, 20, il dit, yo pral dit, l'espace est trop étroit. Les villes, Jean prophète yo rapporte là, les villes qui actuellement désertes, non seulement l'Éternel pral reconstruire, mais il pral peupler ville ça yo tout. Et Zacharie, dans chapitre 2, verset 11, il dit, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel désormais m'a envoyé vers toi. Là, remarquez, non seulement c'est là qui y a 100 Israël dans vigno qui a coulé à plat, mais des nations tout, qui prennent tendez appel là. Bon Dieu a pour recevoir tout. Ça que peuple Israël l'a appelé, puis était capable de faire dès le début que bon Dieu t'a relé, eh bien, nous, que travail ça pral accompli, côté que les nations, eux-mêmes, bon Dieu pral chercher et entrer dans le royaume.
On monde n'a pas qu'à penser que c'est seulement Israël que bon Dieu pral faire grâce, que seulement Israël que bon Dieu reconnaît sur la terre. Eh bien, de tout groupe qui pral peupler ville là, lorsque nous considérons 144 millions et leurs compagnons, nous te ouais parmi yo, gen ça qui vivant et gagné ça tout qui t'est passé par la mort. Là, nous considérer Daniel chapitre 12 là. Eh bien, à côté de cela, gagné on l'autre groupe de compagnons que nous t'a remis présenter bah ou. Parmi ces là qui mourit déjà, nous pas parler de les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jésus pas encore venir dans période ça. Eh bien, n'a présenté bah ou yon l'autre classe d'hommes qui pral peupler les villes de Jérusalem. Cap là, dans le royaume, dans le temps des rois des 10 orteils.